Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Me voici de retour. Donc on va commencer. On va commencer déjà par des remerciements. Vous allez comprendre. Tout d'abord, j'espère que Monsieur Macron a bien profité de son concert, de son grand concert d'Elton John à Bercy, qui s'est trouvé pendant les émeutes, hein. Et les parages devaient être quand même extrêmement bien gardés. Merci d'avoir fait pleurer ma fille de 14 ans, à peine, suite à l'annulation des 2 concerts de Mylène Farmer au Stade de France. Et je ne parle que de ces concerts, parce qu'apparemment il y en avait d'autres également. Alors que pour son anniversaire, elle attendait ce concert avec une telle impatience, mais elle en a pleuré, mais alors abondamment. Je ne parle même pas de ceux qui venaient des États-Unis, du Mexique, ou même du sud de la France, qui avaient vraiment tout prévu depuis presque 2 ans maintenant. Logement, hôtel, etc. Sans savoir si on va être remboursé, et tout, et tout, et tout. Alors, je ne parle pas de... Je ne fais pas de polémique sur la mort de ce jeune homme. Je parle simplement des conséquences et je me pose plusieurs questions. C'est-à-dire que je me pose à nouveau cette question, c'est: y a-t-il 2 poids 2 mesures? Monsieur Macron, alors que le quartier du Stade de France était calme, d'après ce que j'ai entendu de plusieurs, c'était un quartier totalement calme, l'interrogation, allez, mais pourquoi interdire le concert? Et d'autre part, mais si l'État français n'est pas capable de protéger ce stade de France, comment allez-vous faire pour les Jeux Olympiques? S'il y a des émeutes encore, etc., comment allez-vous faire? Parce que là, ça ne sera pas juste un concert avec quelques dizaines de milliers de personnes, ça sera des centaines de milliers de personnes à protéger. Bref, allons dans le vif du sujet. Nous allons parler de la 6ème République. De la 6ème République. Alors, va-t-on arriver à cette 6ème République? On en parle de plus en plus, je dirais. Et tout d'abord, pour changer ou modifier la Constitution, il faut savoir que le président de la République, sur proposition du Premier ministre, appelle à un projet de révision, ou alors il faut qu'il y ait un parlementaire, un député ou un sénateur qui fasse une proposition de révision. Alors, sincèrement, est-ce que c'est bien ou pas bien de rester en 5ème ou d'aller en 6ème République? C'est comme la cuisine, comme un petit plat, tout dépend ce qu'on y met dedans. Bon, alors pour commencer, déjà, j'ai oublié d'allumer. Alors celui-ci, cet encens, c'est pour l'archange Michael. L'archange Michael. Donc le plus haut et le plus fort, on va dire, des archanges, qui est là pour nous protéger, nous tous. Voilà. Sans oublier la pierre de protection, qu'on met pas très loin. Donc, dans un premier temps, nous allons nous intéresser à Monsieur Macron. Dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la vibration de Monsieur Macron?
Alors ça tourne fortement dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Maintenant, vous devez savoir ce que c'est. Et comme d'habitude, ça s'arrête. Quand on n'a pas d'âme, ça s'arrête. Alors moi je voudrais savoir comment vibre cette 5e République française. Comment vibre-t-elle actuellement? Bon, si elle n'est pas morte, c'est tout comme. Il y a encore un souffle de vie. Bon, c'est pas brillant. Alors, la question maintenant, ça va être si nous passions en 6e République, avec ce qui est, parce que ça doit déjà être prévu, si on doit y passer ou pas, si nous passions en 6e République, comment, dans ses débuts, je parle bien dans ses débuts, comment vibrerait cette 5e République, cette 6e République, si jamais elle devait être mise en route, comment vibrerait cette 6e République à son départ? Bon, alors déjà ça tourne sur la droite, ce qui est déjà bien par rapport à la 5e République. Et je pense que si on y allait, évidemment comme ça serait au départ, là ça vibrerait à 8000, ce qui n'est pas négatif, mais on serait sur un départ. Donc après, il faudrait voir comment ça évolue. Mais a priori, ça pourrait être bénéfique pour la France. Ensuite, on va voir, va-t-on vers une 6e République? Va-t-on vers une 6e République? Alors, on va pousser ça. Hop, elle est tombée. Alors, on me dit qu'on est en cause. Voilà, celle-ci c'est pour aller là. J'ai bien l'impression que ça pourrait être un homme qui la lance. Là, oui, ça peut représenter l'État aussi. En plus, là, on est sur la France, la Tour Eiffel, Paris, de là où pourrait être lancée cette 6e République. Et on nous dit qu'on va vers ce voyage. Ça nous parle aussi d'élévation. J'ai pas une mauvaise carte. Ça serait public, évidemment. On en parle. On est actuellement en train d'en parler. Alors quand je dis on, c'est là-haut, hein, évidemment.
J'ai l'impression qu'on y va. Moi, pour moi, là, on y va et on pourrait en avoir des nouvelles assez rapidement. Là, vous voyez, la cigogne, c'est apporteur de nouvelles. Une naissance qui arrive. Une naissance qui pourrait venir d'un homme. Alors après, ça peut être aussi bien le président qu'un député ou qu'un sénateur, pour rappel. Alors. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette Cinquième République? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette Cinquième République? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Eh, Thibaut. Désolé, c'est mon chien qui rêve. Que peut-on nous dire sur cette Cinquième République actuelle? Alors, je retourne tout et on voit ça après. Alors, je répète ma question, qu'on soit bien d'accord, car il faut vraiment être clair. Que peut-on dire sur cette Cinquième République? Là, vous voyez, en fait, on veut nous cacher qu'on va partir sur une sixième. Oui, il y a la conquête, dans le temps, la conquête, mais c'est quelque chose de caché. Et on a quand même la construction qui est là. Là, vous voyez, c'est en train de nous dire que la nature, le sauvage, c'est en train de partir en cacahuète. Mais qu'on est quand même en train de le voir, on est en train de voir tout ça. On est en train de voir ça. Et que, un petit peu dans notre dos, on est en train de reconstruire autre chose. Et la dernière ligne, il y a une femme politique pour cette Cinquième République qui n'est pas très bonne, car on nous parle de sorcellerie et de magie. Alors après, soit dit en passant, la sorcellerie et la magie, c'est pas parce que là c'est un fond noir que ça peut être aussi mauvais. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette Cinquième République? Hop, tu vas aller là aussi. Alors, là, vous voyez, on est en train de nous dire qu'on est dans la déconstruction. Vous voyez, on a la construction, mais finalement, c'est de la déconstruction. La déconstruction. Et c'est notre histoire qui arrive. Oui, on nous parle bien de ce pays. On nous parle bien de la France. On nous parle de l'histoire de la France.
Donc là, ce que je vous disais, nos dirigeants, nos gouvernants sont en train de réfléchir à ça dans notre dos pour faire une 6ème République qui, donc là on parle de la campagne. Alors la campagne, vous voyez, on nous cache à la population, on nous cache la campagne des dirigeants. En plus, vous voyez, le gouvernement de l'ombre. Alors, pourquoi la Chine interviendrait? Pourquoi la Chine? Parce que là, on nous met comme si c'était un couple franco-chinois qui travaillerait là-dessus. Il y aurait une femme dedans qui... Alors, on parle bien de la 5ème République qui est en train de hacker, et qui alimente ça, en fait. C'est une femme qu'on aurait élue. C'est une femme qu'on aurait élue. Une femme qu'on aurait élue et qui provoquerait cette... Là on parle de bombe, de catastrophe, mais c'est sous-jacent. C'est-à-dire que c'est... Attendez, je vais en remettre une là. Une femme qui aurait été élue. Et si c'était... Et si c'était notre première ministre? Comme si elle rêvait de ça, parce qu'on parle de bombes de catastrophe, dans le rêve, l'eau, ça me fait penser au nettoyage, de nettoyer ça à sa façon, mais qui finalement serait à sa façon, mais qui ne nous conviendrait pas du tout, nous. En fait, ils font ça doucettement, de leur côté. Ils ont peur justement encore à ce que le peuple il se manifeste. Et c'est bizarre, on nous remet encore la carte de l'Asie. L'Asie, la Chine, qu'est-ce qu'ils auraient à faire là-dedans? Vous voyez, on nous dit que ça c'est dans les pensées. Hein. C'est dans les pensées. Et là, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... D'accord. Vous voyez, cette carte-là, elle est en relation avec celle-ci. On essaie encore une fois de nous contrôler mentalement. Et tout ça, encore une fois, c'est fait sous le manteau. Et est-ce que... Regardez, si on...
parce que là je les ai mises par là, mais si on les met un peu plus par là, je prends par rapport au jeune homme qui a été tué. Manifestation, on parle d'Afrique, de manifestation, en sachant que ce gars-là était d'origine algérienne, donc on parle d'Afrique. Et pourquoi pas, et on parle de guerre, d'attentat et de méditation. Est-ce que tout ça n'a pas été médité? Alors, attention, je parle pas du fait qu'il ait été tué, mais est-ce qu'il n'en profiterait pas justement pour essayer de faire passer, justement par le contrôle mental, à nous faire passer les choses en le cachant à la population? Alors je connais votre réponse, elle me dit oui, bah c'est sûr, oui. On a le troisième lit ouvert. Là, on nous parle des militaires, de la vérité, de la révélation par rapport à l'histoire. Et je pense qu'ils vont nous dire maintenant qu'on a, par rapport à notre passé historique, on va passer à la 6e. Alors ils vont nous mettre des choses dans la Constitution qui n'auront certainement plus grand chose à voir avec ce qu'il y a déjà dedans, et il y aura un rapport avec notre passé militaire. Donc je pense notamment à la Seconde Guerre mondiale. Qui pourrait jouer malgré tout un rôle dedans. Alors là, en fait, voilà, pour résumer, on essaye de... Effectivement, la 6e est en route, sauf qu'on va essayer de nous entourlouper encore une fois. Donc on a vu que normalement on devrait arriver à la 6e République. Que la 5e, ils nous entourloupent pour essayer de passer à la 6e et mettre ce qu'ils veulent dedans. Maintenant, si nous arrivions à cette 6e République, que se passerait-il pour la France et les citoyens?